Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'une des vidéos que vous préférez le plus sur ma chaîne. On se retrouve pour ma vidéo fourniture scolaire. Bref, sinon, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, je vous le mettrai sur l'écran. Tout simplement parce que du coup là ça va être la rentrée, je fais plein de stories, enfin il se passe plein de trucs et je vous donne plein de bons plans pour la rentrée avec le pass culture, pour tout ce qui est les livres, même des fournitures scolaires on peut retrouver sur le pass culture. Et je vous donne tous ces petits bons plans en story, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram et puis voilà, pour suivre mes aventures quotidiennement. Bref, sinon je vais pas vous en dire plus et je vais vous laisser avec la vidéo puisque je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Allez, bonne vidéo! Bon, du coup là on va commencer avec les sacs, donc j'ai environ 4 ou 5 sacs. En fait chaque année je m'achète un sac pour la rentrée et j'essaierai, si vraiment je trouve, de vous mettre la règle du sac en barre d'infos puisque souvent on me les demande, sauf que je sais pas du tout d'où ils viennent, mais je vais essayer de trouver ces sacs là. Donc du coup mon premier sac c'est un Tommy Hilfiger comme ceci, je l'avais acheté pour ma rentrée en première il me semble. Ensuite on a mon sac, donc couleur un peu plus gris que noir, Karl Lagerfeld, je l'avais acheté il y a... ça doit faire un moment maintenant que je l'ai, j'ai dû l'acheter pour ma troisième ou pour ma seconde, je sais plus du tout. Il est trop beau, je l'aime trop celui-là, vraiment il est trop beau. Je l'ai tellement porté, il est un peu abîmé, genre derrière et tout c'est un peu abîmé. Mais ouais je le porte tout le temps, il est grave pratique et tout. Ensuite j'ai un sac Calvin Klein, donc c'est le seul que j'ai de couleur, genre celui-ci il est marron. Et ce qui est trop pratique c'est qu'il a une sorte de petite pochette porte-monnaie. Je trouve que ça donne grave un charme au sac, mais du coup voilà, grave pratique. Il est super grand celui-ci pour... par rapport à tous mes sacs quand j'ai besoin de mettre plein de trucs ou si je dors chez une copine ou chez mon copain ou quoi. Parce que je faisais c'est que je prenais ce sac parce que du coup j'avais grave la place pour mettre plein de trucs, même des vêtements ou quoi. Ça c'est l'un de mes sacs préférés. J'ai fait que de le mettre et je suis grave triste parce que du coup il est en train d'un peu de changer de couleur. C'est mon Vanessa Bruno, donc c'est un sac Vanessa Bruno noir, sauf que derrière comme vous pouvez le voir là, il change de couleur, il devient un peu, je sais pas si ça va se voir mais il devient un peu rouillé rouge. C'est trop moche, je suis dégoûtée, mais c'est parce que je l'ai énormément porté et puis avec la pluie ou quoi, ça a déteint le sac. Pour ceux qui demanderont, c'est pas le petit ni le grand que j'ai, c'est le moyen. Et il fait totalement l'affaire, pareil. C'est l'un des sacs que j'ai qui sont les plus grands et qui sont les plus pratiques. Et puis du coup, pour cette année, je me suis acheté un sac Zadig & Voltaire. Je suis trop contente, j'en voulais trop un depuis hyper longtemps. Et celui-ci, sur le site, en plus il était en solde. Du coup j'ai dû lui payer environ 240 au lieu de 350, donc ça fait grave le coup. En cuir, avec du coup le petit logo Zadig & Voltaire, il est à deux compartiments, c'est-à-dire que là tu peux mettre des trucs et là tu peux mettre des trucs. Il a une pochette, donc là à zip, tu peux mettre des trucs au milieu. Et ensuite, ici il a encore une pochette et de ce côté du coup il a une pochette. Et voilà, le seul bémol pareil c'est qu'on peut pas le fermer totalement, que la pochette du milieu. Mais bon après comme je vous disais, je ne ferme pas trop mes sacs donc c'est pas très grave. Mais voilà, genre grave pratique, il est trop beau en plus. Comme je passe en études supérieures, c'est hyper important d'avoir un ordinateur pour écrire ses cours en cours. Donc du coup, j'ai pas acheté énormément de fournitures scolaires, du moins j'ai pas acheté des cahiers, mais j'ai quand même acheté 2-3 trucs. Mais du coup je voulais quand même vous montrer mon ordinateur parce que je sais que dans ma communauté il y a plein de monde qui vont également en études supérieures comme moi. Et donc je me suis dit qu'il y en a plein qui vont vouloir acheter un ordinateur, donc je voulais vite fait vous montrer le mien. Donc du coup le mien c'est un MacBook, c'est le MacBook Pro le tout dernier il me semble, le 13 pouces avec la puce M1 qui est sortie en octobre-novembre 2020. Cependant moi j'ai pas pris celui de base, j'ai pris celui avec 256 Go de stockage et avec les 16 Go de RAM pour qu'ils soient encore plus performants. Après vraiment ça dépend de chaque personne. Moi perso voilà, je fais énormément de montage vidéo. Après avec les cours que je vais avoir cette année, je vais faire du Photoshop, je vais faire du Adobe Premiere Pro. Les logiciels hyper puissants, je vais devoir les utiliser sur mon ordinateur. Donc quitte à mettre de l'argent dans un ordinateur, j'ai préféré en mettre on va dire un peu plus pour pouvoir avoir en fait vraiment de la puissance dans mon ordinateur et ne pas du tout être freinée dans ce que je veux faire et de vraiment pouvoir faire tout ce que je veux faire sans limite et sans problème de bug ou quoi.
ça c'est un petit bon plan pour vous. De toute manière, je l'ai écrit en description. Mais avec l'application Unidays, donc c'est une application qui est dispo pour tous les étudiants. Donc c'est une application qui est disponible sur Android et sur iOS. C'est une application qui permet aux étudiants d'avoir des réductions sur plein de sites, notamment du coup Apple. Tu vas avoir je crois 10%, moins 10% sur ma commande. Donc ça marche que par contre sur les iPads et les MacBooks, il me semble. Tout ce qui est Apple Watch et téléphone, ça marche pas. L'ordinateur que j'ai qui coûtait super cher de base, et je l'ai eu au prix de base, donc ça valait trop cool. J'ai eu le plus performant au prix de base, donc voilà, c'est un super bon plan. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'application Unidays, c'est un site également. On va passer aux réelles fournitures scolaires. Pour tout ce qui est les feuilles, je vais pas vous les montrer, ça sert à rien, mais j'ai gardé tout ce que j'avais de l'année dernière. Donc au pire, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo fourniture scolaire de l'année dernière, puisque il me semble que je montre mes feuilles. Donc si ça vous intéresse, allez voir dans le petit i qui est ici ou ici, je sais plus. Ce que j'ai acheté, c'est des fiches Bristol, parce que je vous ai dit dans l'une de mes dernières vidéos, mais cette année je veux être au max de ma productivité. Vraiment, je veux reprendre des trop bonnes habitudes, arriver à les tenir, me lancer des objectifs et arriver à mes objectifs. Je veux que ça soit un renouveau cette année, parce que bon, j'arrive en études supérieures et c'est le moment ou jamais de me reprendre entre guillemets en main. Bref, du coup j'ai pris des fiches Bristol de toutes les tailles. Alors tout d'abord j'ai pris des fiches Bristol hyper grandes en mode des pages, mais en fiche Bristol. Donc ça c'est hyper pratique en fait, vous savez, des schémas ou même vous savez des cartes mentales, tout ça c'est hyper pratique sur des grandes feuilles comme ça. Toujours niveau fiche Bristol, j'ai acheté 3 autres tailles de fiches Bristol. Alors on va dire la taille moyenne, et j'ai pris à chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois j'ai pris des feuilles blanches. Je trouve que c'est plus pratique d'avoir une feuille blanche. Après vous voyez avec des stabilos au poids, vous surlignez et tout et vous mettez de la couleur, mais au moins vous avez une couleur un peu plus vierge et tout, et c'est plus simple après de vraiment la faire à votre façon, vous voyez. Ensuite j'ai pris une taille en dessous, donc comme vous voyez il y a ça et ça de moins, et également 2 paquets de cela. Donc ça c'est vraiment des mini, comme vous pouvez voir, elles sont toutes mignonnes, toutes petites, mais bon ça peut être hyper pratique également pour faire 2-3 petites notes et tout, ou pour vraiment des petites fiches de révision avant le contrôle ou quoi. Là-dessus vous mettez tout ce que vous devez apprendre, ensuite vous apprenez tout, et ce que vous n'arrivez pas à apprendre, vous réécrivez là-dessus. Et au moins, il y a tout qui rentre dans la tête. Voilà, ça c'est une idée d'organisation pour les cours. J'ai pris une petite pochette violette comme ça pour mettre les fiches Bristol, pour en fait quand je vais aller en cours et que je voudrais avoir certaines de mes fiches Bristol que j'aurais fait chez moi, et les avoir là-dedans. Au moins ça les abîme pas, ça les protège, et puis au moins ça fait un petit rangement dans le sac pour pas les perdre, et voilà quoi. Pour la maison, j'ai un petit classeur comme ça, pareil, exprès pour des fiches Bristol. Donc là j'ai fait un exemple pour vous, j'en ai déjà mis à l'avance pour vous montrer, mais voilà, c'est un petit classeur exprès. Et au moins là-dedans, toutes les feuilles Bristol que je ferai cette année, je les mettrai là-dedans. En vrai, cette année, j'ai acheté des trucs violets. Enfin, en fait, j'aime bien quand mes fournitures chaque année sont assorties. Voici ma chemise, ma pochette élastique violette. Donc pareil, ça vient de chez Oxford, pour ceux que ça intéresse. J'ai acheté ça également à Leclerc. De toute façon, je suis comme ça, j'aime bien. Il y a des cours où je préfère écrire à l'ordi, et il y a des cours où je préfère les écrire. Du coup, je sais très bien qu'il y a des cours où je vais écrire. Donc, j'ai pris une grande pochette élastique pour pouvoir mettre des feuilles de casseur dedans. Vous savez, des feuilles simples, des feuilles doubles et tout. Sauf que je suis intelligente, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ça. Donc ça, j'ai acheté ça à Action. En fait, c'est juste une petite pochette, et dedans vous mettez toutes vos feuilles. Et en fait, j'ai acheté ça pour pouvoir en fait trier tous mes cours. Par exemple, là je vais écrire, je sais pas, je vais avoir des cours de marketing. Là je vais écrire marketing, et dedans je mettrai toutes les feuilles, ou vous savez, les papiers qu'on va me donner, les documents, ou les feuilles que je vais écrire, je mettrai tout ça dans cette petite pochette. Donc j'en aurai plein, et je vais les mettre là-dedans, et au moins ça sera trié pour pas dire oh elle est où cette feuille, oh elle est mélangée avec la gestion. Non, du coup tout sera rangé par matière là-dedans grâce à ça. Mais du coup je me suis acheté 2 énormes classeurs comme ça, donc c'est des Exaconta. Donc j'en ai pris 2 gros noirs, parce que le noir c'est joli, donc dans une maison ça fait pas trop tâche d'avoir 2 gros classeurs comme ça. En gros, à un moment donné, vous voyez, quand on est à la moitié de l'année, on a ça de feuilles dans notre cahier, dans notre trieur ou quoi, et on n'en a plus l'utilité parce qu'on a fait de nouveaux chapitres où on commence un nouveau programme. Et du coup je vais tout mettre dans des classeurs, bien sûr toujours triés. Donc dedans j'ai mis des feuilles plastiques comme ça, et également des intercalaires pour vraiment pouvoir
bien ranger mes cours et tout pour que ça soit bien organisé et simple à retrouver. Voilà, ça peut être une idée pour vous, pour tous ceux qui utilisent une pochette ou des trieurs. Et je vous conseille de prendre des gros classeurs. Ah oui, et aussi, j'allais oublier l'essentiel, mais j'ai également mon agenda pour l'année. Alors c'est la marque qui me l'a envoyé, du coup je suis trop heureuse qu'ils m'ont envoyé par un agenda parce qu'ils sont vraiment trop bien. Je voulais m'en acheter un en plus et la marque m'a contacté pour m'envoyer un agenda. Donc la marque c'est Bujeuil pour ceux qui ne connaissent pas. L'agenda il est comme ça à spirale, il est hyper gros. En fait l'agenda je vais le laisser à la maison puisqu'en fait je fais un agenda qui me permet d'écrire tout ce qui est les cours, tout ce qui est personnel en mode mes to-do list ou quoi, et aussi tout ce qui est pro en mode les vidéos que je dois faire à telle heure, que je dois publier, mes rendez-vous, tatati, tatata, bref, je vais tout écrire là-dessus. Donc du coup je vais le laisser à la maison et pour tout ce qui est mes devoirs, j'écrirai dans mes notes sur mon téléphone ou sur mon ordi. Et le soir quand je rentrerai à la maison, je réécrirai tout bien sur mon agenda. J'avais vraiment l'impression en fait que c'était moi qui l'avais créé parce qu'en fait il y a tout ce que je recherche dans l'agenda et je dis pas ça parce que c'est la marque qui me l'a envoyé, je dis ça vraiment de mon cœur, genre vraiment. Je l'ai dit à mon copain quand je l'ai reçu, j'étais trop heureuse. On a 2-3 feuilles avec, vous voyez, genre les contacts importants, avec les voyages à faire, la liste des choses qu'il faut mettre dans sa valise. Vous voyez, plein de petites notes comme ça, avec même un truc horoscope. Genre voilà, l'horoscope de l'année et tout, trop cool, trop stylé vraiment. Et ensuite, à chaque début de mois, on a 2-3 pages avant de commencer réellement, vous savez, le calendrier. Donc du coup, par exemple, là en septembre, on a en premier un calendrier où on voit visuellement tout le mois. Et ensuite, on a 5 petits points avec une ligne pour écrire les objectifs du mois. En mode chaque mois, pour être hyper productif, vous lancez des objectifs. Moi chaque année je le faisais, je sais pas si je vous l'avais dit dans une vidéo, je crois si, il y a 2 ans j'avais fait une vidéo 7 ou 10 trucs à faire avant la rentrée, donc je vous la mettrai dans le petit i qui est là ou là, et dedans je vous disais de faire une tracklist, donc en fait, ou un mood tracker, je sais plus comment j'appelais ça. Mais en gros dans l'agenda il y a ça. J'ai un peu beaucoup parlé pour cet agenda mais vraiment je vous le conseille, il coûte 25 € je crois sur le site. Et voilà, je vous mettrai leur Insta sur l'écran ou en barre d'infos et leur site. Également la marque m'a envoyé un petit carnet comme ça, il est trop beau, pareil à spirale donc ça c'est grave pratique. Avec écrit j'ai des choses à faire et derrière avec écrit croix en tes rêves. Mais grave pratique, un petit cahier de notes comme ça. Donc moi perso je pense que je vais l'utiliser pour tout ce qui est YouTube et tout. Genre toutes mes idées et tout, j'écrirai ça là-dedans. Bon, désormais on se retrouve pour le plus intéressant. On se retrouve pour les fournitures scolaires. Et quand je dis les fournitures scolaires, les crayons. Alors ça, je suis allée à la Fnac pour m'acheter des livres et tout. Et là, je suis tombée sur ça. Gros coup de cœur, j'ai voulu me l'acheter. Du coup, je me suis acheté le gros énorme lot de Stabilo. Donc dedans, il y en a 23 avec toutes les couleurs. Vraiment, c'est trop beau, les couleurs pastel et tout. Et ce lot, il coûte 23 €. Cependant, pour tous ceux qui ont comme moi 18 ans, et vous pouvez avec le pass culture l'obtenir. Donc ça veut dire que vous ne le payez pas grâce au pass culture. Mais ça marche que dans certaines villes. Alors je sais pas si ça marche partout, mais je sais par exemple que ce lot de Stabilo marche à la Fnac de Bordeaux. Après je sais que ça marche également à Paris. Et après vous tapez, vous n'hésitez pas à regarder, vous tapez Stabilo dans la barre de recherche du pass culture et vous mettez autour de moi et au moins ça va faire une sélection de tout ce qui est autour de vous. Ça fait vraiment 1 mois et demi que j'ai toutes mes fournitures scolaires, bon à part ça que j'ai acheté la semaine dernière, mais sinon mes fournitures scolaires ça fait hyper longtemps que je les ai et j'ai rien ouvert, rien rangé ou quoi pour cette vidéo. En gros voici les Stabilo, genre comme ça, vraiment toutes les couleurs, c'est trop beau. J'ai essayé chaque couleur pour ceux que ça intéresse. Voilà les couleurs, comment elles sont. Donc ça, je les prendrai pas avec moi en cours, je les laisserai à la maison. Alors on va commencer niveau trousse. Alors de base, je devais me prendre, vous savez, les petites trousses en cuir. Et je suis tombée sur celle-ci, je fais ok, j'achète celle-ci. Du coup, la trousse, elle est comme ça, elle est trop belle, elle est toute douce. Vous savez, c'est une matière un peu genre velours. Et vous avez le zip en or. En vrai, elle est toute simple, mais le fait que la fermeture, elle soit en or, ça donne grave du charme à la trousse. Et après à Primark, j'ai vu la même que la mienne, mais en rose. Je fais, ok, je l'achète. En plus, moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime bien changer ses affaires.
genre quand je change mes affaires au cours de l'année, et ben j'ai l'impression que je recommence la rentrée et tout, et du coup ça me redonne une pulsion d'envie de travailler, d'être productive. Du coup je me suis pris une trousse rose, et du coup celle-ci elle est comme ça, elle est rose pâle. D'abord je me suis acheté 3 petites souris, je me suis acheté un bic comme chaque année. Le bic c'est hyper utile d'en avoir un dans sa trousse. Point dessus comme si c'était des petites gouttes d'eau. Bref, trop beau mon petit bic, je suis très contente. Je me suis acheté des petits stabilos couleur pastel pour mettre dans ma trousse. Mais du coup voilà, c'est le petit lot de 8 stabilos pastel. Cependant c'est cool d'avoir des surligneurs pastel, mais bon ça flash pas non plus à fond aux yeux. Donc j'ai quand même acheté un stabilo jaune bien fluo pour bien remarquer les trucs sur mes feuilles. Voilà, c'est toujours utile d'en avoir un fluo bien fluo. Ensuite niveau crayon à papier, j'ai acheté celui-ci comme Critérium. C'est le Critérium avec la pointe médium 0,7. Et du coup je me suis acheté des recharges pour mon Critérium. Ensuite toujours utile, mais je me suis racheté une règle parce que j'ai perdu la mienne. Du coup une règle toute simple. Ensuite ça c'est toujours pratique, mais j'ai acheté des post-it, vous savez les petites feuilles comme ça, notes. C'est hyper pratique. Alors moi perso je les utilisais en seconde. J'avais une trop bonne utilisation de ça, vraiment c'était vraiment une trop bonne idée de pourquoi je les utilisais. En fait j'apprenais mes cours le soir, et quand je comprenais pas un truc, quand j'apprenais, et j'écrivais ce que je comprenais pas sur mon petit post-it, et je le collais dans mon cours, et au moins le lendemain quand j'allais en cours et que j'ouvrais mon cours, et ben je voyais mon post-it avec ce que j'avais pas compris, et là au moins je m'en rappelle et je peux demander au professeur de me réexpliquer ça. Au moins je comprends mieux les devoirs, et au moins t'as des meilleures notes au contrôle puisque tu comprends tout. Et puis pour terminer, évidemment comme chaque année depuis 3 ans que je fais cette vidéo, vous les voyez dans ma vidéo, c'est mes petits Papermate. Alors si Papermate vous passez par là, n'hésitez pas à faire une collab avec moi parce que vraiment vous êtes ma marque de crayons préférée. Genre vraiment Papermate, ces crayons là, vous savez les flares, c'est vraiment mes crayons préférés. Vous savez, vous avez un crayon où vous avez l'impression que vous écrivez mieux. Et bah moi c'est ceux-là tout. Du coup j'en ai pris 2 bleus parce que vu que j'écris énormément avec ceux-là, ça part vite. Et ensuite j'en ai pris un rouge, c'est toujours pratique, un vert et un rose. Du coup voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai trop aimé vous la faire. Je vous ai donné un peu des petites astuces ou quoi, donc n'hésitez pas vous à me donner en commentaire vos astuces d'organisation, de rangement, de travail, enfin toutes les petites astuces qu'il faut savoir pour aller en cours. Et puis bah voilà, on se partage tout ça en commentaire, au moins on va s'aider mutuellement. Du coup je vous souhaite une bonne rentrée, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez suivre toutes mes petites péripéties quotidiennes. Et puis bah je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.